Mesdames et messieurs, bonjour. San Francisco a le Golden Gate Bridge. Venise a le pont des Soupirs. Londres a le Tower Bridge. Paris, le pont Neuf, le pont Alexandre III ou encore le pont Marie. Avignon a le pont Saint-Démesé. Millau a son viaduc. Mais nous, ici, nous avons le pont de la Glie. Et l'histoire du pont de la Glie, ou plutôt de ses résidents, n'est pas banale. Et je crois qu'elle mérite d'être racontée. Commençons donc par le commencement. Et rendons-nous dans la majestueuse et non moins austère salle à manger de Luciane et de Hugues Jean. Ma chère. Quand vous dites que ce pauvre Constant a un Panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un Panari mal placé, un point c'est tout. Mais comment peut-on avoir un Panari mal placé, Hugues Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Non. Alors comme une voiture mal placée. Je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère. Mais un Panari, c'est impossible. Ça c'est nouveau, ça. Mais non, Hugues Jean, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du Panari. Enfin, vous pourriez me faire avaler que le Panari est né mal placé. D'une certaine façon, oui. Ça c'est la meilleure. Non, Hugues Jean, contrôlez-vous, je vous en prie. Enfin, Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire, une histoire de Panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste mort, mais c'est mal me connaître. Hugues Jean, oui ou non? Le Panari est-il placé toujours sur le doigt près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Par moment, je me demande si je rêve. Mon mari refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit placé, le Panari? Dans le mollet? Dans les cheveux? Sur la langue? Luciane, si vous continuez de m'emmerder avec votre histoire de Panari, je vous préviens, je vous plante là et je m'en vais prendre une cuite avec Virdieu Mondricourt. Il vous racontera pour la millième fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous vous en lassez pas. Eh bien non, Luciane, car ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre histoire de Panari qui ne l'est soi-disant jamais. Oh tiens! Le testicule du capitaine Virdieu Mondricourt était mal placé? C'est nouveau, ça? Non, Luciane, ce n'est pas nouveau. Ça date de la naissance du capitaine Virdieu Mondricourt. Et puis-je savoir où était placé ce fameux testicule mal placé? Il était là. Où là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez? Ah non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît que, quand il saluait ces hommes, la vue de la virilité de leur chef, frappant sur le képi, leur donnait force et courage. Ils se sentaient invincibles. C'était un Panari. Non, Luciane, là, vous insultez l'armée française. Oh, Hugues Jean, je vous en prie. Mon père était général, je vous le rappelle. Mais je m'en souviens très bien. Vous semblez oublier que je vous ai épousé car vous aviez son menton. Eh bien, mon père aurait ri. Je dis bien ri. Et Dieu sait s'il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait transpercé la mâchoire. Eh bien, je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Luciane, j'ai beaucoup trop de respect pour votre père et vous comprendrez, je l'espère, que je ne puis rester ici alors que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues Jean, comme chaque fois que vous sortez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère.